Du coup, tout le monde est touché. Ils étaient 1286 à demander réparation. Des Guadeloupéens et Martiniquais, tous exposés à la pollution au chlordécone, un pesticide hautement toxique utilisé entre les années 1972 et 1993 sur les terres antillaises pour lutter contre le charançon dans les bananeraies. Sa dangerosité était pourtant connue depuis 1969. Classé cancérogène possible dès 1979 par l'OMS, il est donc interdit en France en 1990. Mais voilà, sous la pression de planteurs et d'agro-industriels, 2 dérogations ministérielles sont signées et prolongent son utilisation, aggravant ainsi les effets notoires durables du pesticide sur les sols, dans les nappes phréatiques et les milieux marins, et sur la santé des populations. En 2018, le scandale refait surface. Une étude réalisée par Santé publique France révèle que 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens sont contaminés au chlordécone par voie alimentaire, soit près de 800 000 habitants. Et que près de 77% des 12 700 employés des bananeraies aux Antilles pourraient avoir été exposés directement aux pesticides, perturbateurs endocriniens reconnus comme neurotoxiques et reprotoxiques. Rien que ça. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Je souhaite que collectivement, nous inscrivions nos efforts pour aller vers le zéro chlordécone dans l'alimentation. En 2020, l'INRE publie de son côté les résultats de travaux menés avec l'Université de Lorraine. Des analyses réalisées sur des porcs élevés en plein air montrent des niveaux de contamination des tissus jusqu'à 70 à 80 fois supérieurs à la limite autorisée. Rien n'est épargné. Résultat, les risques de naissance prématurée augmentent, tout comme ceux de cancer de la prostate et de sa récidive chez l'homme, dont le taux d'incidence aux Antilles est parmi les plus élevés au monde, ainsi qu'une atteinte de la croissance et du neurodéveloppement chez l'enfant. Sans compter les problèmes liés à l'exploitation des terres et les eaux contaminées. On estime que la part liée directement au chlordécone sur le cancer de la prostate est environ 5 à 10% des cas. Si le chlordécone peut être éliminé par le corps humain au bout de 6 mois sans nouvelle exposition, il n'en va pas de même pour les sols. Sa persistance pourrait s'étendre de 1 à 5 ou 6 siècles. Autant dire presque une éternité. Alors, pour tenter de répondre aux populations touchées, en plus des 3 plans nationaux successifs mis en place depuis 2008 par les pouvoirs publics, un fonds d'indemnisation dédié aux victimes du chlordécone est créé en 2020. 2 ans plus tard, en 2022, un premier pas est franchi. Le tribunal administratif reconnaît des négligences fautives de l'État, notamment pour l'autorisation des dérogations d'utilisation du pesticide au-delà de la date d'interdiction. Mais les demandes d'indemnisation des victimes pour préjudice d'anxiété sont, elles, rejetées. Le 29 février 2024, une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État à indemniser les victimes et à fixer des objectifs de dépollution des terres et des eaux contaminées est finalement adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Une autre, déposée au Sénat en octobre 2024, doit, elle, être examinée début avril. Enfin, une première victoire s'est dessinée ce 11 mars. La Cour administrative d'appel de Paris a finalement reconnu des fautes de l'État et l'a condamné à réparer le préjudice d'anxiété pour une dizaine de plaignants sur les 1286 qui s'étaient constitués partie civile, ayant réussi, selon la Cour d'appel, à réunir suffisamment d'éléments probants. C'est le justiciable encore qui doit aller démontrer qu'il est anxieux par rapport au chlordécone. Mais c'est un truc de fou. Quelqu'un qui a travaillé, mais qui subit ça, chaque fois qu'il doit faire une analyse, il est anxieux. L'anxiété existe. Chacun réclamait la somme de 15 000 €. L'État devra finalement verser aux victimes reconnues comme telles des sommes comprises entre 250 et 10 000 €.